le risque cyber. Alors quand on entend ça, on imagine tout de suite des hackers, des capuches, du code qui défile sur un écran noir. Mais en réalité, le vrai danger, il n'est pas là, il n'est pas technique, il est commercial. On va voir ensemble aujourd'hui pourquoi la cybersécurité, eh bien c'est ni plus ni moins qu'une question de survie pour une entreprise. Allez, petit exercice de pensée. Imaginez, demain matin, on arrive au bureau et là, rien. Aucun ordinateur ne s'allume, les téléphones coupés. C'est le chaos total. La question c'est, on fait quoi? Qui prend les rênes? C'est pour ça qu'un plan de continuité, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est la base, la toute première brique de la forteresse. Et puis, il y a la question qui fâche, l'argent. Parce qu'une cyberattaque, soyons clairs, c'est comme si quelqu'un venait et fermait le robinet à cash, d'un coup. Chaque minute, chaque heure qui passe, c'est du chiffre d'affaires qui part en fumée. Alors comment on fait pour stopper l'hémorragie quand la machine est complètement grippée? Et on n'a même pas parlé du scénario catastrophe, les données des clients qui se retrouvent sur Internet. Là, c'est plus juste une question d'argent. La loi est très claire, il faut réagir et vite. C'est la réputation de l'entreprise qui est en jeu. Et en pleine crise, la panique, ce n'est jamais une bonne conseillère. Donc la question reste la même, qui est aux commandes? Ok, je sais, ces questions sont un peu dures, elles piquent un peu, mais il faut se les poser. Parce que la menace, elle n'attend pas. Elle est bien là, bien réelle. Alors justement, regardons d'un peu plus près à quoi ressemble ce paysage dangereux aujourd'hui. 65%. C'est un chiffre qui parle de lui-même. Pensez-y. Ça veut dire que près de 2 entreprises sur 3 ont déjà été victimes d'une cyberattaque. C'est énorme. La question aujourd'hui, ce n'est vraiment plus de savoir si ça va arriver, c'est juste de savoir quand. C'est devenu en quelque sorte un risque normal de la vie d'une entreprise. Et dans l'arsenal des pirates, il y a une arme qui est devenue la star, si on peut dire, le rançongiciel, ou ransomware. L'idée est diabolique de simplicité. Imaginez un type qui entre chez vous, mais au lieu de voler vos affaires, il change toutes les serrures. Et pour vous rendre les clés, il vous demande une rançon colossale. C'est exactement ça. C'est une prise d'otage, mais numérique. Bon, face à ça, on ne va pas se laisser abattre, évidemment. Rester les bras croisés, c'est juste pas possible. Il est temps de monter les murs, de construire cette fameuse forteresse, et la base de tout, le point des départs, ce sont des fondations techniques, en béton armé. Et cette stratégie, elle tient sur 4 piliers. Vraiment 4 points essentiels. Premier pilier, tout mettre à jour. Tout le temps, sans exception. Deuxième pilier, cloisonner les réseaux. C'est simple, pour qu'un petit feu dans une pièce ne se propage pas à tout le bâtiment. Troisièmement, contrôler les accès. Savoir qui a les clés de quoi. Et enfin, le quatrième, intensifier la surveillance. Avoir des yeux partout pour voir venir le danger. Alors, zoomons un peu sur ce contrôle des accès parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Il y a quelques règles d'or. La première, les comptes administrateurs, ceux qui ont tous les pouvoirs, c'est comme le bouton rouge nucléaire, on n'y touche que si c'est indispensable, pas pour consulter ses mails. Ensuite, l'annuaire de l'entreprise, c'est le trésor de la couronne, il faut le protéger comme tel. Et les mots de passe, bien sûr. On veut du costaud, du complexe et surtout, on blinde tout ça avec de l'authentification multifacteur pour le moindre accès depuis l'extérieur. L'authentification multifacteur, ou MFA, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est tout bête. C'est comme avoir une double serrure sur sa porte. Il y a le mot de passe, c'est la première clé, mais il en faut une deuxième. Un code sur son téléphone, une empreinte digitale, bref, une deuxième preuve que c'est bien nous. Et c'est sans doute l'une des défenses les plus efficaces qui existent, surtout à l'heure du télétravail généralisé. Ok, donc on a une forteresse technique, des murs épais, des portes blindées. C'est super. Mais si un de vos propres gardes ouvre la grande porte à l'ennemi en pensant bien faire, tout s'écroule. C'est là qu'on touche au cœur du problème, le facteur humain. Les équipes, c'est à la fois le plus grand risque et la meilleure des défenses. L'objectif, c'est de faire de chaque personne de l'entreprise un maillon de la chaîne de sécurité, un vrai pare-feu humain. Il faut développer des réflexes, une sorte de sixième sens pour repérer le mail de phishing un peu bizarre. Il faut que tout le monde comprenne qu'un mot de passe, c'est pas juste un truc pénible à retenir, c'est la clé du coffre. Et qu'une clé USB trouvée par terre, eh bien, on ne la branche surtout pas. C'est toute une culture de la vigilance qu'il faut instiller. Mais voilà, il faut aussi être réaliste. On peut avoir la meilleure forteresse et les gardes les mieux entraînés du monde. Le risque qu'un attaquant arrive à passer entre les mailles du filet existe toujours. Il faut l'accepter. Et donc, la vraie question, ce n'est pas seulement comment on se défend, c'est aussi comment on se relève une fois qu'on est au sol. Le risque zéro n'existe pas. Cette phrase, elle est absolument fondamentale. L'accepter, ce n'est pas du défaitisme, attention. Bien au contraire, c'est faire preuve de maturité. C'est comprendre qu'il faut se préparer à l'étape d'après. Se préparer à gérer la crise quand elle arrive. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce risque qui reste, celui qu'on ne peut pas totalement éliminer?
Eh bien, on applique une logique bien connue dans le monde de l'entreprise, on le transfère. C'est là que l'assurance cyber entre en jeu. Son rôle, c'est de servir de filet de sécurité, d'airbag financier, pour amortir le choc violent d'une attaque qui aurait réussi. Et une police d'assurance cyber, c'est bien plus qu'un simple chèque. En fait, c'est un peu comme avoir une équipe de gestion de crise sur mesure prête à intervenir. Elle va couvrir les frais des experts informatiques qui vont venir en urgence éteindre l'incendie. Elle va payer les avocats spécialisés, la communication de crise. Elle va aussi compenser les pertes d'exploitation le temps que l'activité reprenne. Et bien sûr, elle va couvrir la responsabilité de l'entreprise si des données de clients ou de partenaires ont fuité. Voilà, on a parlé de la menace, des défenses techniques, de l'importance du facteur humain et enfin du transfert du risque. On a fait le tour. Et tout ça, ça nous ramène à une seule et unique question, la question finale. Alors maintenant, la question, elle est pour vous. En regardant votre entreprise droit dans les yeux, honnêtement, face à cette réalité qu'on vient de décrire, où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes vraiment prêt? C'est à vous de répondre.